Bonjour, Jérôme de la PPG Technical Academy. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de rouleaux, comment les préparer pour avoir un résultat optimal, mais également je vous parlerai de la nature des fibres, de la longueur des fibres et des dimensions de ces rouleaux pour savoir lequel choisir pour avoir le meilleur résultat. Quand vous achetez votre rouleau, dont le vrai terme est manchon d'ailleurs, regardez déjà s'il était barbé. Ici, nous avons ouvert ce rouleau, nous l'avons mis sur la monture, et vous pouvez voir qu'effectivement, toutes les fibres ont été ébarbées, ont été coupées. Sur ce type de manchon, donc de rouleau, en pâte de lapin, ici, on voit bien que le rouleau, pour un résultat optimal ensuite, quand vous allez passer votre peinture sur votre support, n'est pas encore ébarbé. Pour cela, très simple, il suffit de prendre votre rouleau, une paire de ciseaux, et vous allez ébarber. Une fois que vous avez ébarbé votre manchon, que vous avez mis sur votre monture pour en faire donc un rouleau, il va falloir enlever toutes les fibres de ce manchon qui ne tiennent pas. Que ce soit pour un rouleau que vous avez ébarbé ou pour un rouleau que vous avez acheté déjà ébarbé. Pour cela, une astuce, ne les passez surtout pas sous l'eau, ça ne sert à rien. Vous prenez du scotch de masquage et vous allez tout simplement rouler votre rouleau directement sur le scotch, et vous voyez que l'on enlève toutes les fibres qui ne tiennent plus du tout sur l'outil. Cela, ça va tout simplement vous éviter de vous retrouver avec toutes ces fibres à l'application sur le support pendant l'application de la peinture. Pour aller plus loin dans nos explications, j'ai demandé à Sarah d'intervenir, d'être avec nous, pour nous expliquer effectivement tout ce qui est longueur de fibre et technologie de fibre. Bonjour, Sarah, je suis responsable du service essais et applications pour les marques du groupe PPG. Donc si on parle un petit peu technologie et technique rouleau ou manchon, selon le vocabulaire qu'on utilise, le premier point qui va être mine de rien assez important, ça va être la longueur des fibres. Ça va quand même avoir une incidence non négligeable sur le résultat. Si on commence par ordre décroissant, donc on va commencer avec un groupe de taille de fibres assez important qui va, on va dire, de 18 à 14 mm. On est plutôt à destination de la façade et ou des supports déstructurés. À titre d'exemple, ici, on a un rouleau méché de 18 mm. Donc là, on va vraiment être hyper adapté pour tout ce qui est façade, support structuré, pour aller bien garnir dans les creux et ramener aussi surtout suffisamment de matière, notamment pour la façade. Si on passe après sur des fibres un petit peu plus courtes, on va se promener entre 14 et 13 voire 10 mm. On va surtout être à destination de la maçonnerie intérieure. D'accord, donc la maçonnerie intérieure, c'est tout ce qui est mur et plafond. C'est ça. Où là, du coup, selon après l'usage, on va pouvoir être entre 14 et 13 voire 10 mm selon ce qu'on cherche en termes de rendu. Et après, on a une autre famille de fibres un petit peu plus courtes qui va de à peu près 4 à 10 mm où là, on va avoir souvent un rendu beaucoup plus fin et du coup, on va plutôt s'orienter sur ces rouleaux-là avec les produits dits lac avec un aspect justement plus lisse. D'accord, pour faire des portes par exemple. C'est ça. Très bien. Et en fait, je pense qu'on retrouve toutes les informations sur les différents packaging. Là, je le vois ici, est indiqué par exemple 13 mm, 12 mm. Mais il y a également d'autres informations que l'on peut retrouver, par exemple polyester tissé, polyamide texturé si je prends celui-ci. Peut-être que tu peux nous expliquer les différences entre ces fibres-là? Oui, tout à fait. En plus de la longueur de la fibre, mine de rien, la nature de la fibre a quand même un impact. Si je prends le premier rouleau que j'ai sous la main, ici j'ai un anti-goutte. Donc celui-ci, il va justement avoir une bonne capacité à retenir la peinture. Par contre, il va avoir tendance aussi à nous donner un pochet un peu plus écarté, un petit peu plus irrégulier. Donc ça dépend aussi de l'aspect final recherché. Si je continue avec ce que j'ai sous la main, donc celui-ci on en parlait tout à l'heure, comme j'ai des fibres beaucoup plus longues, avec un méché de 18, je vais me retrouver avec un aspect qui va être bien plus structuré, plus arrondi, plus irrégulier, plus lâche. Donc plutôt à destination des fonds où on cherche quelque chose d'un petit peu moins fin. Plus on va chercher quelque chose de fin, plus on va s'orienter vers d'autres natures de fibres. Si je cherche vraiment quelque chose qui va me donner quelque chose d'entre-deux, je vais me retrouver notamment avec le polyester tissé qui est ici, où là j'ai un bon compromis entre tendu et opacité sur ce rouleau-là. J'ai une fibre justement qui est assez dense, qui me permet donc d'avoir quand même un petit peu d'opacité, mais qui aussi me donne un rendu plutôt lisse par rapport à d'autres rouleaux. Ensuite ici, nous avons la type de fibre polyamide texturée, où là on est vraiment sur le bon compromis entre opacité, structure et garnissant. On ramène un petit peu plus de matière qu'avec le polyester tissé, on a un pochet qui est un petit peu plus prononcé, mais on a aussi un garnissant supérieur. Après, si je pars sur les natures dites microfibres, là je pars sur quelque chose qui va être bien plus tendu, mais aussi souvent un petit peu moins couvrant parce que je ramène moins de matière, et ça c'est plutôt à destination justement des lacs dont on parlait tout à l'heure avec les portes, où là on va vouloir un tendu beaucoup plus important, beaucoup plus lisse.
Très bien. Donc ça jouera effectivement sur le tendu de film et l'aspect du film. C'est ça. Également, super. Si je dois encore vous donner un conseil par rapport au choix de vos manchons, de vos rouleaux, allez sur les sites des fabricants de peinture que vous aurez choisis. Vous allez retrouver toutes les fiches techniques sur les sites internet de ces fabricants et vous allez retrouver sur ces fiches techniques quel type de rouleau, avec quelle nature de fibre et quelle longueur de fibre utiliser pour avoir le meilleur rendu, la meilleure opacité par rapport à la peinture que vous aurez choisie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à nous poser vos questions en commentaire. À bientôt!